déjà, le premier élément de la rentabilisation, ou en tout cas la bonne gestion d'un diagnostic PMD, c'est clairement d'anticiper sa réalisation. On n'exploitera pas ou très mal les éléments, les gisements, si le diag PMD il est fait un mois avant le début des travaux, puisqu'on n'aura pas le temps de rechercher des filières, on n'aura pas le temps de mettre en place des process de collecte ou de déconstruction fine, c'est clairement trop tard. Alors réglementairement, ça passera, mais clairement, on n'aura pas une utilité folle du contenu. Donc l'idée du PMD, c'est vraiment de le faire très en amont, pour la bonne et simple raison que si on fait un PMD en phase conception, on va pouvoir identifier les gisements de réemploi in situ s'il y a une nouvelle construction à prévoir, ou à proximité si on arrive à avoir les informations des chantiers qui vont se dérouler dans la même période de temps, dans une proximité géographique. Parce qu'effectivement, s'il y a du réemploi, du recyclage des matériaux, autant le faire à proximité plutôt que de faire traverser les tonnes à travers le département ou la région. Donc, plus on anticipe un diagnostic PMD, plus on a de la data en amont, et plus elle va être intégrée par le maître d'œuvre dans sa conception, ou l'architecte dans sa conception du futur bâtiment en fonction des objectifs que vous lui fixez dans le cadre d'une démolition ou reconstruction. Dans le cadre d'une réhabilitation, on va avoir par définition moins l'idée de réemployer in situ les éléments déconstruits, mais par contre, on va rechercher des filières locales, on va rechercher des projets qui vont pouvoir absorber les flux de déchets ou de matériaux de réemploi. Et si on le fait en dernière minute, clairement, on va se griller des pistes et les filières vont pas se mettre en place. Donc clairement, la première clé, c'est d'anticiper le projet pour exploiter les données. Ça va permettre la mise en concurrence éventuellement de filières, de consultation de filières particulières, d'identifier des débouchés, des réemplois. Et puis les choses évoluent très très vite. Donc il faut se tenir au courant. Il y a des nouvelles structures qui s'ouvrent, des startups, des associations, des boîtes d'insertion qui se mettent sur la déconstruction. Donc vraiment, c'est un écosystème qui évolue au quotidien. Donc plus on anticipe, plus on sera en capacité de s'adapter. Et puis on va pouvoir éventuellement créer dans les consultations de travaux un lot spécifique pour la gestion de ces flux, plutôt que d'allouer ça au lot gros œuvres, comme ça peut être la tradition, ou de ventiler ça sur l'ensemble des lots de seconde œuvre. À ce moment-là, on peut envisager de créer un lot gestion des déchets. On va consulter des prestataires de gestion des déchets et retirer la responsabilité de la gestion de ces flux au corps d'État, en leur définissant un cahier des charges de tri en disant voilà, tel matériau que tu vas générer à telle période, tu la mettras dans telle benne. C'est des choses qui existent depuis, je pense, plus de 20 ans en Suisse. On a mis du temps en France avant de le mettre en place, mais le PMD va permettre d'évoluer vers ce type de fonctionnement.